Pour mieux comprendre le cinéma de Pasolini, il faut d'abord s'intéresser à l'histoire du cinéma italien en général. Tout d'abord, les origines du cinéma italien remontent à la fin du XIXe siècle, au moment de son invention par les frères Lumière. Et on peut dire que vers les années 1910, il y a un véritable premier âge d'or pour le cinéma italien, puisque le cinéma va se développer grâce au faible coût de la main-d'œuvre. Donc en Italie, les paysages qui sont particulièrement beaux, le climat qui est très propice au tournage puisque le temps est très ensoleillé, et puis à ce moment-là, on adore les adaptations d'œuvres littéraires antiques ou bibliques. Donc finalement, dans les années 1910, on trouve des films très populaires, tels que Les Derniers Jours de Pompéi ou Quo Vadis, donc des péplums, des reconstitutions historiques qui vont être très à la mode. Cependant, évidemment, il va y avoir la guerre et puis le goût du public va évoluer. Donc ce premier âge d'or va très rapidement laisser la place à une autre période, donc qu'on date des années 1920 à peu près. À ce moment-là, les films sont plutôt médiocres. On ne peut pas parler de films de propagande, pourtant on est sous le régime fasciste de Mussolini. Ce ne sont pas véritablement des films de propagande, mais en tout cas, les films proposés ne vont pas être très connus. Simplement, ce qui est important à cette période-là, c'est qu'il va y avoir véritablement une politique de soutien à la production, et on va voir apparaître des infrastructures très modernes, construites pour donc le cinéma. Donc vous avez un exemple ici, avec dans les environs de Rome, la cité du cinéma, donc qui va être construite à Rome à ce moment-là. Puis plus tard, dans les années 40, là du coup, il va y avoir une véritable nouvelle génération de réalisateurs italiens qui vont apparaître en réaction donc contre un cinéma trop mou, trop aseptisé, et au moment où le régime fasciste s'effondre. À ce moment-là, la création artistique va se développer. Et les réalisateurs vont vouloir filmer la misère et la violence de l'Italie, mais aussi sa grandeur réelle, donc débarrassée de ce qu'a pu en dire Mussolini. Vous avez ici une photographie d'un film Riz amer de Giuseppe De Santis, qui représente bien donc cette époque-là. Donc dans les années 40, une nouvelle génération de réalisateurs apparaît. 4 réalisateurs plus précisément vont révolutionner véritablement le cinéma italien. Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Giuseppe De Santis, dont on vient de parler, et Vittorio De Sica. Ces 4 réalisateurs sont encore aujourd'hui extrêmement connus. Ces réalisateurs-là vont donc révolutionner le cinéma, et ceci grâce à 4 ou 5 caractéristiques essentielles. D'abord, ils représentent la réalité, mais de façon tout à fait nouvelle. Ils choisissent des comédiens qui sont souvent non professionnels. Et d'ailleurs, Pasolini, lui aussi, reprendra cette idée. Il dit d'ailleurs dans Entretien, c'est cité dans les entretiens avec Paolo Pasolini de Jean Duflo, l'acteur professionnel a trop l'obsession du naturel et de la fioriture. Je préfère travailler avec des acteurs choisis dans la vie au hasard. Donc il choisit des comédiens non professionnels, comme le fera Pasolini plus tard. Les réalisateurs néo-réalistes utilisent des trames narratives très lâches, très ouvertes. En fait, l'histoire peut évoluer au moment même du tournage. Sergio Zitti dit de son frère, il improvisait toujours avec la caméra, le scénario n'avait pas beaucoup d'importance et on le détruisait lorsqu'on tournait. Donc les trames sont lâches. On tourne dans des décors réels et on a un goût tout à fait particulier pour les personnages modestes. Vous le voyez ici dans Le voleur de bicyclette, les caractéristiques dont on vient de parler. Ce cinéma néo-réaliste va avoir un véritable impact. Certes, il ne va pas toujours avoir beaucoup de succès, mais il va avoir un impact réel en Italie comme à l'étranger sur les autres réalisateurs. Ils vont construire finalement une véritable école au sens symbolique du terme. Les générations suivantes vont s'en inspirer. On considère que ce sont des modèles d'intégrité artistique, d'innovation, et qu'ils ont mis à jour de nouvelles manières de jouer, de raconter et de filmer. Ils vont même influencer très nettement le cinéma français avec le cinéma de la nouvelle vague, par exemple avec des réalisateurs comme Godard et Truffaut qu'on connaît vraiment très bien aujourd'hui.
Un peu plus tard, on arrive à la période des années 1960. Certes, les néo-réalistes sont toujours en activité, mais une autre génération de réalisateurs apparaît. Et cette génération-là, Pasolini va en faire partie, même s'il a des différences, même s'il n'est pas complètement semblable. Il ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que ces réalisateurs-là. 3 réalisateurs très connus, Antonioni, Fellini et Bertolucci. Ces auteurs-là vont connaître vraiment un véritable âge d'or du cinéma. Entre les années 60 et 70, tous les ans, un ou plusieurs films de ces réalisateurs-là va gagner un grand prix international aux festivals qui sont cités ici. À ce moment-là, les Américains vont se tourner vers l'Italie et vont vraiment tourner très souvent des films là-bas. Et puis les Italiens, eux, vont faire appel à des vedettes internationales. Alain Delon, donc comédien français qu'on connaît bien, va aller tourner par exemple avec Fellini. Donc ce sont des succès mondiaux et regardez la diversité de ces films. On a par exemple un très grand film connu de Fellini qui s'appelle La Dolce Vita qui va apparaître à ce moment-là, mais aussi tout un tas de western spaghetti, en particulier ceux de Sergio Leone, des fresques historiques avec par exemple Le Guépard qui est très connu de Visconti, et puis des films à scandale, donc ceux de Pasolini et Bertolucci. Donc vraiment une extrême richesse pendant ces 10 années à peu près du cinéma italien. Après 1975, d'ailleurs qui est la date de l'assassinat de Pasolini, cet âge d'or va finalement voir sa fin, c'est-à-dire cet âge du cinéma va se marquer par le décès de plusieurs réalisateurs très importants. La concurrence de la télévision va évidemment atteindre le cinéma italien à ce moment-là, et puis le cinéma américain va reprendre du galon. On va voir apparaître des films très très célèbres à gros budget et vraiment de gros succès tels que Les Dents de la Mer ou La Guerre des Étoiles. Alors Pasolini, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Comment se situe-t-il par rapport à tous ces mouvements? D'abord, Pasolini est cinéma néo-réaliste. Il n'appartient pas à la génération des cinéastes néo-réalistes, pourtant il va travailler comme scénariste avec certains d'entre eux, et puis il va garder dans ses films une leçon, il va appliquer une leçon des néo-réalistes, filmer la réalité vraiment telle qu'elle est, mais il dit quand même, il le fait de manière un peu originale, il dit « Pour ma part, je m'efforce de tout reconstruire, de ne pas reproduire naturellement ce qui se passe dans la vie. » Donc certes, il s'inspire de la réalité, mais pas de manière aussi brutale et fidèle que ne le font les néo-réalistes. Il se sert de plans longs, de séquences à reproduire le rythme de la vie quotidienne réelle, mais il s'en détache de manière artistique. Quant à l'âge d'or du cinéma italien, la deuxième période, et bien là du coup Pasolini, c'est cette période-là, il crée pendant cette période-là, entre 61 et 75. C'est une période qui mêle le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Et d'ailleurs, le cinéma de Pasolini s'inscrit bien dans cette mouvance-là, puisqu'il va faire lui-même l'acteur dans des western spaghetti qui sont donc très populaires. Et la même année, il va quand même créer donc Oedipe Roi, qui est un film quand même assez peu populaire, même s'il va faire quand même 2 millions d'entrées en 1967, contre 7 millions pour le western de Giuseppe Colizzi. Mais on voit que donc les Italiens en 67 vont aussi bien voir du cinéma d'auteur comme Oedipe Roi que du cinéma très populaire comme le film de Colizzi. Donc ces deux formes de cinéma ont du succès, même si évidemment ce n'est pas le même nombre d'entrées. Le cinéma de Pasolini, plus généralement, ce sont de vrais succès populaires, même s'ils sont très complexes et exigeants. Ils sont en même temps des films qui empruntent aux formes populaires, donc par exemple Oedipe Roi emprunte au péplum, aux films d'action, voire à la comédie, et en même temps des films qui traitent de sujets complexes. Par exemple, dans Oedipe Roi, c'est bien l'adaptation d'une tragédie grecque, donc c'est pas forcément très simple. Donc le cinéma de Pasolini, c'est un film qui fait se rencontrer un cinéma qui vise le profit, mais en même temps une création artistique très personnelle. Alors le meilleur des moyens de bien maîtriser le cinéma italien, c'est d'aller voir ce cinéma. Par exemple, vous pouvez regarder des extraits ou même la totalité des films qui sont cités là. Ça vous donnera un très très bon aperçu de ce qu'a été le cinéma italien et son influence sur le cinéma français. Voilà. Bon visionnement!